Si vous suivez ma chaîne depuis pas mal de temps, vous devez savoir que j'aime bien les produits Arturia, que j'en parle souvent, que j'en ai derrière moi et devant moi parce que j'ai la 16 rig. Parfois les produits me parlent plus que d'autres, notamment quand il faut parler de plugins, de mastering, etc. C'est pas forcément des thématiques qui me parlent beaucoup, mais quand il s'agit de synthé en général, ça me parle vachement plus. J'ai passé 20 minutes à m'amuser dans mon coin comme un petit fou parce que il y a des outils dedans que j'adore, très inspirants, et c'est très cool d'avoir dans le plugin des choses que normalement moi j'ajoute a posteriori avec des arpégiateurs dans Max MSP, etc. Le fait d'avoir tout dans un plugin, c'est quand même très agréable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler du Syntix V de chez Arturia. Il s'agit d'une émulation d'un synthé des années 80, le Syntex, développé par Mario Maggi, un ingénieur italien qui l'a développé pendant 12 ans. Et il a notamment été inspiré par le Prophet 5 pour créer ce synthé. Et apparemment, c'est l'un des synthés iconiques qui sonne le mieux, qui est un des meilleurs synthés polyphoniques stéréo du marché. Rien que ça. Et donc ils ont recréé ça en synthé et on va les découvrir ça tout de suite. Vous allez voir qu'il y a pas mal de fonctions. Chose très bien et que je peux déjà annoncer, c'est que la plupart des choses sont à façade ou en tout cas très accessibles et ça c'est très cool. On perd pas plus de temps avec cette intro et on se lance directement dans Ableton. Et comme vous pouvez le voir, si on regarde un peu le synthé, je trouve que ça ressemble quand même vachement à pas mal de synthés des années 80. On trouve pas mal de potards, pas mal de boutons activables. Tout est en façade, pas de sous-menu, au moins c'est clair, net et précis. Point positif, comme d'habitude, quand vous ne savez pas utiliser un plugin de chez Arturia, vous avez l'aide en bas de l'écran qui vous permet d'avoir une indication de ce à quoi ça correspond. Donc déjà ça c'est un premier niveau d'aide. Le deuxième niveau d'aide auquel vous avez accès, c'est les tutoriels qui vous permettent d'expliquer les différentes phases du synthé. Donc si vous le prenez et que vous savez pas trop par où commencer, sachez que vous avez un tutoriel qui peut vous aider à comprendre toutes les finesses du logiciel finalement. Un autre point, je le souligne à chaque fois, mais là on a du MPE et moi je suis toujours très content d'avoir un synthé MPE avec mon Ableton Live Push 2. Moi je suis content, je vomis. Il s'agit donc d'un synthé avec 2 oscillateurs, voire 4, parce qu'en fait il y a un système de layer qui est intégré avec le layer A et le layer B. Vous voyez donc qu'on a des paramètres légèrement différents. Et ces 2 couches, ces 2 layers vont pouvoir s'additionner potentiellement pour avoir une sonorité bien plus caractérielle avec beaucoup plus de caractères. Pour vous l'illustrer, je vais me mettre sur le layer A et je vais aller dans la partie layer control et je vais mettre en solo sur le layer A. Maintenant, je vais mettre en mode duo. Tout de suite, beaucoup plus de caractères. Et ce qui est très cool avec ce synthé, c'est qu'il y a un autre paramètre que je ne connaissais pas qui s'appelle le Stereo Link, qui va en fait garder uniquement le layer qu'on définit. Donc là, par exemple, là je suis sur le A, je peux me mettre aussi sur le layer B, et en fait, il va créer un clone de ce layer pour le panner à gauche et à droite. Illustration. C'est un peu fin avec ce patch, mais si vous tendez bien l'oreille, vous remarquerez qu'il y a une différence dans la panoramique qui est assez importante. De toute façon, je vous montrerai des exemples juste après pour vous illustrer un peu la différence. Également une fonction que j'aime beaucoup, qui est le spread, qui permet justement de placer les différentes couches de son dans une panoramique. Pour vous illustrer ça, je vais aller prendre un arpégiateur parce que je trouve que c'est le meilleur exemple pour qu'on s'en rende compte. Et vous voyez, c'est très satisfaisant parce qu'on a une panoramique qui se crée qui est instantanée. Donc le spread, c'est un outil vachement utile pour créer de la panoramique, notamment quand on a plusieurs éléments de notes. Ça sert pas forcément à grand chose sur un lead par exemple ou une basse qui doit rester au centre. Mais pour des petits éléments comme des plucks ou des arpèges, je trouve que ça a vachement sa place. Mais c'est pas fini, parce que là je vous ai montré 2 outils stéréo. Vous allez voir qu'il y a un autre petit truc qui marche vachement bien. Pour ça, on va aller regarder la section chorus. Il faut savoir qu'on a 2 manières de mettre un chorus dans le Syntex. Soit on va avoir 3 types de chorus qui sont, voilà, le chorus 1 c'est un slow rotary speaker, le 2 c'est une sorte de chorus texture un peu profond, et le 3e c'est comme un ensemble, ça rajoute une sonorité un peu proche d'un ensemble. Donc vous allez voir, on va faire le test.
Ah, on sent que ça fait remonter les basses celle-là. Hein. Le 2 là, il remonte bien les basses. Ok. Et le 3. Ah. Et c'est ce petit élément qui va venir rajouter du caractère dans toutes vos prods, et ça, c'est trop bien. On passe à la suite. Il y a une autre manière de mettre un chorus avec ce plugin. C'est en allant dans l'onglet avancé et en allant dans la partie effets. Parce qu'en effet, lol, on peut rajouter des effets, et notamment, on a les deux chorus. On a le chorus classique, hein, avec... sans... On peut aussi mettre le chorus typique du June 6. Donc avec, sans. Et c'est quand même cool d'avoir 5 chorus différents. Alors certes, il y en a 3 où on n'a pas forcément le contrôle sur comment le chorus va s'appliquer. Mais déjà, moi je trouve ça très cool. Appliquer des chorus qui vont vraiment donner ce petit caractère, cette petite différence dans la sonorité directement dans le plugin, quoi. Et ça, c'est trop bien. Mais c'est pas fini, parce qu'on a effectivement des éléments de modulation, on a des fonctions du random et du step sequencer qui nous permet de les attribuer aux différents paramètres, assez classiques de ce qu'on retrouve dans la plupart des synthés. Mais, et j'ai fait vraiment m'amuse beaucoup avec ça tout à l'heure, et je me suis créé ce qu'on appelle un multi-arpégiateur. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir jusqu'à 4 couches d'arpégiateur, et ces 4 couches vont venir rentrer en interaction. En gros, on va pouvoir définir un mode, on a plusieurs modes avancés, classiques, créatifs, un rythme, un type de note, enfin au bout de combien de temps on veut couper la note, combien de temps on veut que les notes durent, etc. Le rythme, et on va pouvoir l'assigner au layer A, au layer B ou au 2. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, si par exemple vous avez layer A, layer B et un troisième layer A et B, et ben en fait, il va privilégier les layers où il y a le plus de notes. Et s'il y a des trous, donc là ça marchera pas parce qu'il n'y a pas de trous, mais imaginons, voilà, j'ai un layer un peu comme ça, et qu'en fait j'ai des trous ici symbolisés par des notes noires qui pourraient correspondre à des notes de mon arpège 1, et bah il va remplir. Et ce qui est cool parce que du coup on peut avoir un arpégiateur 3 qui va être dans les graves, un arpégiateur 1 qui va être dans les aigus, et qui va permettre d'avoir ce jeu de réponse. Et ce qui est rigolo, c'est que si on l'utilise avec juste A et B, et ben on va avoir une sorte d'effet qui va être très cool, qui va ressembler à ça. Et ça permet vraiment de créer des arpèges très originaux, avec beaucoup de créativité, beaucoup de contrôle sur ce qu'on fait finalement. Et si on vient mélanger ça avec le chorus et le spread, on arrive à vraiment créer quelque chose d'assez intéressant. Donc je vais monter le spread quasiment, on va le monter à fond, et on va mettre un petit chorus, par exemple le 2. Et là, on a un arpège très vivant. Là, pour le coup, j'ai fait quelque chose d'assez électronique. On n'est pas très loin un peu de la réflexion dans un univers un peu futuriste. Et je l'ai fait littéralement en 5 minutes en partant d'un preset et en ajoutant un arpégiateur, quoi. Et je trouve ça très cool parce qu'en fait, ça permet vraiment d'avoir du contrôle. Mais déjà, rien qu'avec ces 41 presets, on a déjà des possibilités assez folles. Potentiellement, ils vont en ajouter d'autres d'ici la sortie, ou peut-être qu'il y aura des mises à jour après qui en rajouteront. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, on a une sonorité assez particulière qui peut s'additionner à du MPE. Donc on a un contrôle en mode... On entend un petit peu, il y a un peu d'expressivité, tout en ayant un synthé un peu touche à tout, mais avec beaucoup de caractère. Et ça, c'est vraiment sympa. Je me demande même si ça pourrait pas être un des synthés polyphoniques les plus faciles à aborder en VST du marché. Alors je les ai pas tous testés, mais en tout cas je trouve qu'il est vraiment très parlant, très visuel. On se repère assez facilement dans les paramètres parce qu'on a les layers d'LFO qui sont là, on a les deux oscillateurs, on va retrouver les filtres des enveloppes, l'enveloppe des amplis, parce que je fais la traduction en direct et du coup je me mélange un peu. On va avoir les différents paramètres du LFO ici, le master, etc., les volumes, plus le spread et tout ça, tout qui est très clair. On a même un petit accès à une interface cachée ici. Et ce que je vous propose, c'est que pour vous montrer à quel point on peut faire des choses cool, je vais faire une petite track rapidement de 1 minute, je pense, plus d'autres instruments, et on va voir ce qu'on peut faire d'un peu intéressant avec tout ça. On va lui rajouter une petite drum.
avec un deuxième layer, plus de kick, un peu house peut-être. Du coup j'enlève le kick du deuxième layer, histoire d'être sûr d'avoir quelque chose d'un peu fixe, un peu propre. Et on va lui donner du caractère en ajoutant un petit chorus d'Emotion D. Ok, et on va lui mettre un petit refract. Je vais lui enlever un peu de basse à ce kick parce qu'on n'est pas sur un genre très électro, on est plus sur un truc de réflexion et là... Qu'est-ce qu'on peut lui rajouter un peu? Peut-être une petite boucle... Voilà. Je vais mettre un petit autopan histoire d'avoir un peu de stéréo. Pour amplifier encore plus ce côté-là, on va lui mettre un LFO synchronisé à un utility. On va mettre un rythme plutôt rapide pour l'application du LFO. Comme ça, c'est très subtil, mais ça renforce le côté électronique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rendu de ma piste du dessus pour éviter la surcharge CPU, parce que je ne sais pas pourquoi mon PC a envie de mourir aujourd'hui. Où on va aller peut-être aller chercher une basse, ou peut-être quelque chose... Ok, très cool. On va jouer cette piste. On va encore ajouter quelques petits éléments. Mais ce que je trouve assez cool, c'est que ça ressemble... Enfin, ça me fait vachement penser à ce que je faisais sur Don't Forget Me. Donc, pour ceux qui s'en rappelleraient pas, c'était un jeu vidéo sur lequel j'ai bossé aux alentours de 2020-2021. Mais s'il devait y avoir un jour un Don't Forget Me 2, imaginons, et bah, je pense qu'il y aura une musique qui ressemblerait probablement à ça. On est parti pour une petite écoute d'un morceau composé à 80-90% uniquement du Syntix V. Allez, c'est parti. Bah, je pensais pas qu'Arturia pourrait encore rajouter des synthés qui seraient complémentaires à ce qui existe déjà dans le catalogue, et au final je suis encore très surpris. Dans tous les morceaux où il y aura un peu d'électro, je pense que je vais forcément y penser parce que c'est vraiment très cool. Dès qu'on veut créer une petite ambiance, une petite nappe, un truc, ou même juste remplir l'espace, et bah ça marche bien quoi. Si vous faites de la musique à l'image, de la musique de jeux vidéo, ou que vous cherchez un outil un peu touche à tout, peut-être même de la synthwave, bah franchement je pense que ça peut vous intéresser parce que c'est quand même très typé années 80, on a quand même un synthé polyphonique assez puissant avec pas mal d'outils qui ont été rajoutés qui sont vraiment trop forts. Donc franchement, si vous rentrez dans ces cases-là, je pense que ça peut vous intéresser. Effectivement, je pense pas que sur de la musique actuelle, c'est pas forcément ce à quoi on va s'attendre, mais encore une fois, c'est pas ce qu'on lui demande et je trouve que ce qu'il fait là, c'est vraiment très cool. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à rejoindre le Discord de la communauté en description ou à vous inscrire à ma newsletter. Je partage toutes les semaines un petit mail, une petite réflexion sur carrière, sur le son, etc. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, tchuss!